Richard Findiquian. Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sur Europe 1 et CNews, chaîne sur lesquelles vous animez notamment chaque dimanche avec une personnalité politique le grand rendez-vous. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions de l'Observatoire « Reconquérir le sacré », essai dans lequel vous soulignez qu'en Occident, et en France particulièrement, le sacré, qu'il soit religieux ou civil, a été ringardisé, abaissé, moqué. Vous dites que le sacré nous a été confisqué et qu'il faut aujourd'hui chasser les mauvaises ombres qui nous empêchent de penser le monde autrement qu'au travers des machines et des chiffres. Éprouvons de nouveau l'expérience intérieure, la pratique du repli en soi. Vous lancez ce cri, soustrayons-nous à l'hyper-marchandisation environnante, dépaysons-nous, dénichons tout ce qui est encore insoupçonné en nous, à nous d'avoir le courage d'emprunter les chemins essentiels qui mènent au sacré. Oui, tout à fait. Je voudrais simplement peut-être définir en quelques mots le sacré. Pour moi, il correspond à une part irréductible de l'homme. Il renvoie en fait à des invariants indépassables, de sorte qu'aucune culture, en réalité, ne peut se passer de sacré. Aucune culture ne peut en tous les cas le renier. Toutefois, et c'est ce que vous avez souligné à travers l'extrait que vous venez d'évoquer, force est de constater que le sacré, il est absent aujourd'hui, notamment par exemple des discours politiques, du moins dans l'Occident européen, comme s'il n'avait plus le droit de citer dans le débat. Et c'est en cela que nous sommes en train de le perdre, voire même de le ringardiser, de le moquer, car nous, quand je dis nous, c'est une grande partie de la collectivité, le perçoit à tort comme étant incongru dans nos sociétés modernes. En fait, le sacré, il est appréhendé comme étant anachronique, alors que de mon point de vue, c'est là où c'est l'une des questions, en tous les cas, stratégiques, contemporaines, à laquelle nous devons réfléchir. Mais voyez-vous, c'est tout l'inverse qui est en cours. Et d'ailleurs, pour être très précise et concrète, je vais vous donner un exemple. Si on se penche justement sur les discours des responsables politiques, ce sont surtout les valeurs qui sont convoquées. Ce mot valise, valeur, un peu fourre-tout, qui à force d'être employé à toute occasion a été complètement vidé de son sens, mais vous ne trouvez pas ou très peu le mot de sacré. Pourtant, si la Marseillaise est sifflée, si des tombes sont malheureusement saccagées, si le drapeau français est piétiné, que dira-t-on ? Eh bien, on va dire que c'est une profanation pour les tombes. On dira que c'est un outrage pour la Marseillaise sifflée. Mais si tout cela est interdit, si c'est proscrit de le faire, c'est bien que ces choses sont sacrées. Et pourtant, le mot ne sera pas prononcé. Comme s'il faisait peur, comme s'il imposait, voyez-vous, des limites, des barrières et des frontières. Eh bien, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui le revendiquer, le reconquérir au sens de, au moins, reconsidérer la notion de sacré dans nos sociétés. Alors, votre révélation du sacré s'est déroulée en décembre 1994, en Tunisie, dans la cathédrale de Carthage. Vous dites que ce fut quelque chose d'instinctif, de presque charnel pour vous. Oui, c'était effectivement, j'étais enfant. D'abord, il faut dire que cette cathédrale, quand on est enfant, pour moi, c'était un monument, c'était une bâtisse. Oui. Il n'y avait pas d'appropriation ni religieuse ni quoi que ce soit, mais à chaque fois que je la regardais, c'était quotidiennement, puisqu'elle était juste en face de la maison, j'avais vraiment cette impression, cette sensation que je pouvais lire dans les pierres de ce monument véritablement le feuilleton de ma vie. C'est-à-dire c'est comme si vous regardez l'être aimé ou le monument aimé et que vous y voyez vous-même comme une sorte de miroir en réalité. Et donc il y a eu tout un lien qui s'est construit avec ce monument jusqu'au moment de le découvrir et donc d'y pénétrer, d'y entrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, véritablement, je l'ai vécu ainsi. Ce n'est pas ni fantasmé, ni j'allais dire romancé. C'est-à-dire qu'il y a une véritable, peut-être pas une conversion, mais en tous les cas, si vous touchez du doigt ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire cette part irréductible, c'est-à-dire vous touchez du doigt le fait que il y a des choses qui vous précèdent et des choses qui vous succèdent et des choses qui vous dépassent. Eh ben, j'ai compris beaucoup plus tard qu'il s'agissait de fragments de sacré ou du sacré à ce moment-là. Et donc je l'ai ressenti en tout cas la première fois dans ce lieu, dans ce monument, dans cette cathédrale. Alors vous soulignez que l'Occident, contrairement à l'Orient, a du mal à fabriquer de l'universel qui, certes, est gangréné par les extrémismes, mais qui a un attachement viscéral au sacré. En Orient, dites-vous, en vous référant notamment aux rites funéraires, la mort est la quintessence de la sacralité. Elle fait partie de la vie. Oui, ce qui caractérise nos sociétés occidentales, me semble-t-il en tous les cas, c'est une rationalisation à outrance qui se traduit par deux phénomènes.
l'hygiénisme et l'économisme. Je vais vite sur l'économisme, c'est l'économie, c'est les chiffres, c'est tout voir par le chiffre et pour le chiffre. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Oui. Et puis il y a, et ce qui me paraît plus dangereux en tous les cas, plus inquiétant pour nous, c'est l'hygiénisme. Et en fait, on ne supporte plus le risque. On exige le risque zéro et in fine, on écarte l'idée même de la mort et donc des rites funéraires. On désacralise la mort. Alors lors de la crise Covid, il y a eu d'ailleurs un bouleversement anthropologique majeur dont nous allons pendant longtemps subir les conséquences. On a en quelque sorte aseptisé la mort, on l'a reléguée dans les EHPAD. On a cru, voyez-vous, aux fables transhumanistes qui nous martèlent que la mort n'est qu'une panne dans la vie et qu'on peut la réparer comme toute panne technologique. C'est ce qui s'appelle le solutionnisme technologique. Et en fait, on est en train petit à petit de croire, me semble-t-il, à un slogan qui est ridicule et destructeur, qui est de dire « à mort la mort ». En fait, il s'agit d'affranchir l'humanité, si vous voulez, de ses limites ordinaires. Il y a une sorte en ce moment d'hubris techniciste. Moi, je n'ai rien contre la technologie, je ne suis pas du tout technophobe, mais l'hubris techniciste, là, consiste à dire, en fait, il n'y a pas de limite à l'humain. Or, me semble-t-il, et c'est pour ça que je vois une différence entre l'Occident et l'Orient, l'Orient est encore attaché à ses limites, à ses rites et ses rituels. Et pourquoi ils sont importants ? Parce qu'ils permettent une cohésion sociale. Si vous voulez, ces rites et ces rituels, ils agissent un petit peu, comme des collagènes sociétaux, voyez-vous, qui vont venir colmater les brèches, les interstices, les fractures dans une société. Et si vous enlevez ce cérémonial, si vous enlevez tout ça, il n'y a plus le lien, il n'y a plus le nœud qui noue tout, et vous déritualisez l'homme. En fait, vous l'éloignez de sa propre existence, vous en faites un homme nu. Je pense que malheureusement, c'est en cours en Occident et en Orient, qu'il soit musulman ou pas, il y a des chrétiens aussi d'Orient, même s'il y en a de moins en moins, mais en Orient, pardonnez-moi, il y a encore cet attachement, cette sanctuarisation des rites et des rituels, parce qu'on sait combien c'est important. Voyez-vous, ça nous rappelle notre impuissance. Alors vous constatez en effet que la vigueur du sacré en terre d'islam contraste avec son atonie en Occident. Vous dites qu'Erdogan lui-même, en Turquie, en a fait l'instrument d'une reconquête néo-ottomane à la fois religieuse, spirituelle, politique et militaire. Oui, alors il y a une légère polémique à ce sujet. Quand je l'ai dit à propos d'Erdogan dans le livre, il ne s'agit pas pour moi de dire que c'est l'exemple à suivre. Il s'agit de montrer, que le sacré, malheureusement comme la religion, et on le voit à travers les extrémismes, peut être instrumentalisé et qu'on peut en faire un outil de conquête, pas seulement politique. Parce qu'il faut voir que quand Erdogan a transformé la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée, il y a eu tout un discours, d'abord qui a expliqué cette conversion et qui a insisté sur cette sacralité. Et en faisant cela, Erdogan ne s'était pas d'ailleurs, mis dans le rôle simplement du chef des musulmans. Non, il s'est mis, il s'est représenté comme étant le chef de file de tous ceux qui ont un attachement au sacré. Donc voyez-vous, c'est beaucoup plus large que la religion. Et il a compris en quoi c'est un enjeu essentiel, c'est une question stratégique, alors que nous, parce que là, moi, je suis en Occident et avec évidemment nos valeurs, il est impossible de même pas opposer, on n'en est même plus là à opposer un discours. En fait, on ne considère même pas la question. Et je trouve que c'est une forme d'atonie, d'atrophie, et en tous les cas de faiblesse qu'on est en train d'opposer à quelqu'un qui a un discours construit et qui ne va pas se laisser faire. Moi, je pense qu'il faut malgré tout, quand même, au moins intellectuellement, reconsidérer la question du sacré. Alors, vous ne parlez pas de choc des civilisations comme Huntington, mais vous dites qu'un conflit des sacralités est un scénario tout à fait plausible. Mais il est déjà en cours. Et malheureusement, nous l'avons vécu dans notre chair à l'occasion, si je puis dire, en tous les cas à l'aune des attentats qui nous ont frappés. Par exemple, quand il y a eu quand la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée, il y a eu un choc des sacralités. Parce que vous aviez des dessinateurs et puis derrière une société évidemment entière et bien plus qui dit mais le droit de caricaturer le prophète, c'est normal. C'est normal, c'est le droit au blasphème, si je puis dire, est tout à fait normal dans notre pays. Alors que dans d'autres contrées, et puis en particulier dans les pays musulmans, non. Le droit de caricaturer le prophète est blasphématoire. Vous voyez, le fait de caricaturer le prophète, c'est une sorte de profanation.
c'est sacré. Alors que du côté occidental, et en particulier occident européen, et en particulier en France, quand même avec notre représentation, notre singularité, le droit de le caricaturer est sacré. Donc vous voyez qu'il y a eu un choc des sacralités, Oui. et en fait, si je puis dire, on ne l'a pas résolu, mais il est insoluble. Parce que chacun va dire ma sacralité est la plus forte, et ça. Mais si au moins, c'est pour ça que quand je dis reconquête du sacré, il ne s'agit pas d'une reconquête, je ne sais pas, militaire par exemple, mais il s'agit au moins de considérer que c'est une question qui traverse nos sociétés, et que de ne pas y réfléchir et de considérer pire, que c'est quelque chose de vieillerie anachronique, ça nous met vraiment en danger, me semble-t-il. Alors en présentant votre livre sur France 2 dans l'émission Quelle époque, Léa Salamé, Christophe de Chavannes et l'invité de la semaine qui était Élise Lucet semblaient tous les trois choqués lorsque vous avez affirmé que vous aimiez la messe en latin, langue pourtant historique de l'Église encore utilisée dans la liturgie. Alors quelle est la raison pour laquelle, à votre avis, cela les a-t-il autant surpris et inquiétés surtout? Oui, c'était le mot. Alors, je crois savoir, parce que vous me mettez dans leur peau. Je vois très bien ce qu'ils ont voulu faire et caricaturer en traditionnaliste, en rétrograde, voire en intégriste, parce qu'on en était là, parce que je voyais les yeux vraiment écarquillés. Moi, mais je le défends et je vais vous expliquer. Ce que j'ai dit dans le livre quand même, moi j'ai dit ce que j'aime. Ce que j'ai aimé, parce que je parlais du sacré, c'est une sorte de musicalité, c'est-à-dire que ce n'est pas ma culture, moi, la messe, je ne sais pas ni de culture, ni de tradition, ni de religion chrétienne ni catholique, mais ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a rappelé la définition que je vous ai évoquée tout à l'heure sur ce qui nous précède, ce qui nous succède et ce qui nous dépasse. Vous voyez, on dirait que par cette messe du latin, j'avais l'impression, si vous voulez, que ça ouvrait, ça donnait, comment dire, on donnait à voir quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Et ça me fait le même sentiment pour les chants du muezzin, par exemple. Ils ne les ont pas relevés dans le livre parce que ça les arrange pas, c'était plus simple de me caricaturer dans l'autre sens. Oui. Et c'est en cela que j'aime la messe en latin. Il y a cette approche-là, si vous voulez, presque esthétique. Et puis, il y a une approche plus pragmatique. C'est-à-dire, pour moi, ça fait partie d'un patrimoine liturgique. Et donc, il faut le défendre. Je vois pas, depuis, en fait, Vatican II, je vois bien tout ce qui se passe. L'idée, c'est de dire, enlevons toute la verticalité et transformons tout en horizontalité pour faciliter les choses et remplir, ne pas continuer à vider les églises. Moi, je pense que ce n'est pas par la facilité, l'horizontalité qu'on fait adhérer aux choses. Au contraire, c'est de les sanctuariser, de montrer qu'il y a une verticalité, et la messe en latin en fait partie. Dernière question, vous évoquez avec délicatesse votre enfance et le souvenir de votre mère passant sa main dans vos cheveux. Vous dites que ce geste relève lui aussi du sacré. Alors qu'est-ce qui relie ce geste et ce souvenir au sacré, chère Sonia ? Ça, c'est un sacré plus personnel. Bien sûr. Et individuel. Et là, vous allez me, comment dire... Je veux pas vous faire pleurer, attention. Non, vous inquiétez pas. M'accorder une part de subjectivité, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, chacun a son sacré, mais de sorte que ça ne devienne pas quand même un sacré, j'allais dire, quotidien et ordinaire. Parce que justement, dans cette fameuse émission Quelle époque, je crois que Christophe de Chavannes s'était retourné en disant, mais pardonnez-moi, c'était ces mots, c'est pas moi qui le dis ainsi, mais mon tiroir de caleçon est alors sacré. Ouais. Vous voyez, ça m'avait particulièrement choqué, j'ai pas voulu répondre parce que je ne sais pas quoi dire à la bêtise. Oui. Et moi, ce que j'ai voulu dire par le sacré individuel, c'est ce moment. Je pense que tous les enfants l'ont vécu, qu'on ait encore sa mère près de soi ou pas. Mais vous voyez, vraiment, véritablement, entre la main d'une mère, et j'ai voulu dire, et les cheveux de cet enfant, dans cet espace-là. Parce que vous voyez, la nature a horreur du vide, mais le sacré aussi. C'est-à-dire, le sacré est venu s'installer dans cette jointure, dans cet espace. Et cet espace et ce lien entre la main d'une mère et les cheveux d'un enfant, c'est plus sacré, plus important que tous les textes religieux et saints de la terre. Ben, c'est en ça que pour moi, si vous voulez, c'est mon panthéon sacré, si je puis associer les deux.
Ce sera le mot de la fin. Nous sommes en train de remplacer le sacré par le profane. Il est urgent de mettre fin à ce mouvement dévastateur. C'est le cri percutant que vous poussez dans Reconquérir le sacré, que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Une véritable aventure intérieure que vous partagez, chère Sonia, avec vos lecteurs, avec lucidité, beaucoup de courage, ainsi qu'une grande générosité. Merci Sonia Mabrouk. Eh bien, c'est moi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ces mots et pour l'intérêt que vous avez porté à le livre. Merci beaucoup. À très bientôt Sonia. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Richard Fandikian.